Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Côté Mondial, deuxième vidéo de la journée. Et j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois, mais les mots commencent vraiment à manquer pour décrire cette Coupe du Monde, ce mondial, où l'Argentine a obtenu sa qualification pour les demi-finales contre la Croatie, donc l'Argentine jouera les Croates, mais au terme d'un match absolument rocambolesque, pas le plus flamboyant niveau qualité de jeu, je pense qu'on sera d'accord pour dire ça, aucune des deux équipes n'a véritablement brillé. Pourtant, on a eu un match qui rentre tout de suite dans l'histoire de la Coupe du Monde. Tout de suite dans l'histoire du mondial, sans aucun doute possible, avec ce doublé de Wout Weghorst. L'Argentine, on le rappelle quand même, menait encore 2-0 à la 82e. Et l'Argentine est amenée en prolongation par un premier but signé Wout Weghorst et un deuxième, une combinaison sur coup de pied arrêté qui est légendaire, le mot est pas galvaudé, et qui fait marquer à Weghorst le but le plus tardif de l'histoire d'un mondial, sur 90 minutes. Bon, c'est aussi parce qu'on est sur une Coupe du Monde où le temps additionnel est à rallonge, là il y a eu 10 minutes, mais voilà, c'est un but qui est marqué à la 101e minute, ça n'avait jamais été fait dans l'histoire du mondial jusqu'alors. Et bon, les Pays-Bas sont finalement éliminés, Louis van Gaal et ses hommes rentrent à la maison, je pense c'est plutôt mérité, parce que la production d'ensemble a été pauvre, mais on a eu un match ça a plus de sens. Cette Coupe du Monde, elle a vraiment plus de sens. Et ça faisait 2 jours qu'on attendait de retrouver le mondial, 2 jours sans match. Bah, cette première journée, elle m'a déjà terrassé, elle m'a mis à terre. Je suis fatigué, épuisé par ce qu'on a vu. Et j'espère que demain, ce sera un peu plus reposant et calme. Et surtout que l'équipe de France ira en demi. Mais donc, le penalty décisif de Lautaro Martinez, peut-être qu'on peut commencer par la fin, justement. Et par cette séance de tir au but, où Emiliano Martinez dans les buts a été encore une fois extraordinaire, mais ça on le savait. Je pense que le plan des Pays-Bas en prolongation, on l'a vu, c'était plutôt quand même d'attendre la séance de tir au but, mais moi je n'étais pas forcément convaincu de cette approche, parce que tu avais fini très fort, l'Argentine physiquement et mentalement ils étaient un peu dans le dur, et surtout Emiliano Martinez dans les cages. Enfin, est-ce que les Néerlandais ont vu la séance de tir au but, les séances de tir au but de Copa América contre la Colombie notamment, entre autres. C'est évidemment peut-être le meilleur gardien du monde sur tir au but, sur coup de pied, sur penalty, et encore plus dans le cadre d'une séance. En tout cas, facile dans le top 3, c'est un monstre. Moi, je pense que je le mettrais top 1, là comme ça, de tête. J'ai personne d'autre qui me vient. Mais ouais, magique. Léo Messi qui a tiré en premier et qui n'a pas répété l'erreur de Neymar. Bon, ça c'est assez classique. Messi pour le coup tire quasiment tout le temps en premier. Ça, il prend ses responsabilités et il est intelligent aussi. Il a compris qu'en tirant en premier, t'es sûr de tirer un penalty. Pas comme tout à l'heure avec le Brésil, et lui le transforme très bien. Penalty interactif où il regarde le plongeon de nos pertes, comme ce qu'il avait fait le penalty qui marque dans le temps réglementaire. On va y revenir. Pour le coup, autant Emiliano Martinez, top gardien sur tir au but, autant Andries Noppert, top gardien en général sur sa ligne. Par contre, c'est pas un stopper de penalty. Et ça, on a vu ses limites. Il partait toujours avant. Il devinait pas trop les intentions. Il se laissait grave avoir par les penalties interactifs comme celui-ci. Donc voilà, Messi 1-0. Derrière, deuxième péno de la séance pour les Pays-Bas. Deuxième stop d'Emiliano Martinez sur Berghaus. Magnifique. Et ensuite, ça c'est celui de Lautaro Martinez, je vous ai épargné les autres, qui sont tous marqués, à part celui d'Enzo Fernandez, et Lautaro Martinez, qui lui était sur une Coupe du Monde compliquée, avec plein de ratés devant le but. Moi je le vois s'avancer en tant que 5e tireur, j'ai un peu peur, mais il l'a super bien tiré. Rien à redire, comme Paredes aussi, qui a mis vraiment une superbe frappe. Honnêtement, sur les séances de tir au but, pour l'instant, il y a des équipes qui les ont très bien tirées. Et c'est les équipes qui sont passées, sans surprise. Le Japon, l'Espagne sont sortis piteusement. La Croatie, leur tentative était très propre. Et pareil pour l'Argentine, donc logique. Sur le bilan total, plutôt que d'analyser les 120 minutes dans leur intégralité, je dirais que la qualif argentine est méritée quand même. 14 tirs sur les 120 minutes par rapport à 6 pour les Pays-Bas, qui jusqu'à la 70e minute avaient une seule frappe, pas cadrée, une seule frappe totale. Aussi un des faits distinctifs de cette rencontre, et on va voir, il y aura quelques suspendus, il me semble, pour la demi-finale. Je crois que Montiel notamment l'est, peut-être d'autres. Mais Mateu Laoz a sorti un match d'arbitre de Ligue 1, de cow-boy, et il a dégainé, vous le voyez ici, il a dégainé le chéquier, il a dégainé ses cartons. Un peu trop sans doute. Pas une très bonne tenue de match, j'ai trouvé. Et voilà, après ça participe un peu de cette rencontre folklorique où le jeu a vite disparu.
Déjà parce que initialement les plans étaient assez pauvres et ensuite la tension, l'émotion très très forte qui aurait pu coûter davantage aux Argentins. Peut-être qu'on peut revenir sur un truc quand même. Bon, on va revenir sur les buts rapidement, mais le premier, la passe de Léo Messi, incroyable, incroyable. Enfin, c'est une action de génie pur. Si vous l'avez pas vue, il faut absolument la regarder. Déjà, la prise de balle sur le petit ballon en rentrée, il me semble, de Rodrigo de Paul, peut-être, ou à moins que ce soit déjà Molina. Ouais, c'est déjà Molina qui lui met en retrait. La petite feinte de corps, hop, pour gagner un petit peu de temps par rapport à Nathan Ake. Là, il fait mine de repartir vers la droite. Superbe petite feinte de corps, petit chimie. Et ensuite, la passe, celle-ci, les screenshots, ils rendent pas justice. C'est vraiment une passe magique, les yeux derrière la tête, passe masquée entre les jambes d'Ake. Et derrière, il faut le dire, le contrôle orienté et la finition de Molina sont top niveau. Bien sûr, on va beaucoup parler de la passe parce que c'est Léo Messi, parce qu'elle est sublime. C'est peut-être la meilleure passe décisive de la Coupe du Monde pour l'instant, c'est sans doute le cas. Mais le contrôle orienté pour se l'amener pied gauche et ensuite finir pied droit dans la foulée, il faut dire que c'est très bien fini aussi par Molina, à l'image de latéraux qui pour le coup ont beaucoup apporté, alors que c'était une Argentine, on le disait depuis un moment, pas beaucoup de qualité sur les côtés, de percussion, d'élimination, pas beaucoup de joueurs à la réception sur centre potentiel, donc voilà, c'était très facile de défendre contre l'Argentine, un bloc très serré sur la largeur, parce que t'as pas vraiment besoin de défendre les flancs. Pour le coup, là, l'Argentine, on voit ce qu'a apporté Molina, son but, et on a aussi un penalty qui est provoqué par Acuna en seconde période. Il y a penalty, il n'y a pas grand chose à dire, c'est bien joué, Acuna a fait un bon match, j'ai trouvé, transformé par Léo Messi, à nouveau penalty interactif, et nos pertes est fixée. Alors, du coup, le plan de Louis van Gaal sur les 80 premières minutes, désastreux. La production néerlandaise catastrophique. Mais il fait rentrer Weghorst et il a fait rentrer quelques minutes plus tôt Luuk de Jong. 2 tours de contrôle absolu. Et à partir de ce moment-là, les Pays-Bas se sont dit, ok, classique, bon bah, on va balancer des longs ballons devant. On va mettre Van Dijk dans la boîte en plus. Et on a 3 tours de contrôle immenses qui dévident la tête, qui sont à la réception des centres. Et ça va être ça le jeu. Et sur les 20 dernières minutes du match, il y a eu peut-être 20 ballons aériens envoyés dans la boîte. Ça a été que ça. Et face à la défense argentine, qui est vraiment en souffrance sur le domaine aérien, ça a très bien marché. Ce qui laisse suggérer, ce qui laisse penser, qu'est-ce que ça aurait donné s'ils avaient tenté ça pendant 90 minutes. Ça aurait peut-être bien fonctionné. Voilà, ça c'était... Mais bon, c'était très peu néerlandais. Ça, c'est quelques-unes de mes observations dont je vous fais part sur Twitter. Je vais un tir en 70 minutes pour les Pays-Bas. La réaction de Cruyff, pas très convaincu par la prestation de ses camarades, de ses compatriotes, et à la fin, finir le match en balançant 58 ballons sur Wout Weghorst et Luuk de Jong, et c'est en train de marcher. Pareil, réaction mou, un peu sceptique de Johan Cruyff, qui, on s'en souvient, en 2010, sur la finale Pays-Bas-Espagne, l'Espagne très cruyffiste, et les Pays-Bas de Nigel de Jong, très barbare. Lui avait dit texto qu'il était pour l'Espagne, donc aucune once de patriotisme chez Johan Cruyff. Et je pense qu'il n'aurait pas été très convaincu par la performance des hommes de Louis van Gaal, dont la relation entre les deux n'a pas été toujours au beau fixe. Pas très convaincu par la perf, pourtant, à la fin, ça a été assez efficace. Voilà, sur un ballon typique, là, dévié par, je pense que c'est Wout Weghorst, et la tête, bien sûr, du 2-1, celle-ci, sur un centre venu de la droite, pour les Pays-Bas. Très belle tête, superbe tête, réduction du score. Et là, il reste 10 minutes dans le temps réglementaire, plus 10 minutes de temps additionnel. Je sens à ce moment-là, j'ai failli mettre un petit tweet, je reconnais ça sent les prolongations. Bon, finalement, je me suis dit peut-être dans 20 minutes, t'auras l'air débile. Et pourtant, c'est ce qui s'est produit. Car sur ce coup franc gratté à nouveau par Wout Weghorst, à nouveau sur un duel aérien, grosse erreur de Petzela, faut le dire, et là, les Pays-Bas ont sorti une invention phénoménale. Franchement, sur ce coup franc, faire la passe intérieure ici, parce que c'est ce qui va être fait par Koopmeiners, la petite passe intérieure là pour Weghorst, qui est en mode écran, mais en fait comme pick and roll, quoi, genre écran, et en fait non, il se déroule derrière et il va contrôler, orienter et se retrouver face au but. L'énorme feinte, il faut y penser et il faut avoir le courage, l'audace de le faire alors que tu joues le dernier, c'est le dernier kick of the game, comme disent les Anglais. C'est le dernier coup de pied dans le ballon. Après ça, c'est coup de sifflet final. T'imagines si la combinaison, elle va pas au bout, si elle est un peu interceptée par un Argentin, ou si y a un peu cafouillage, toute ta vie, on te rappelle que tu avais ce dernier coup franc et tu l'as même pas tiré, tu n'as même pas tenté un tir, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec un tir, blablabla.
Bah franchement, moi je respecte énormément ce que les Pays-Bas ont fait. Autant leur production d'ensemble, je la trouve catastrophique. Pour moi, ils méritent pas. C'est pas une équipe qui mérite la demi-finale de Coupe du Monde. L'Argentine n'a pas montré beaucoup mieux, mais quand même mieux. Alors que les Pays-Bas, et c'est quelque chose que je disais depuis longtemps, même leur rencontre contre les États-Unis, je l'avais dit dans la preview, m'a pas convaincu. Moi, je voyais l'Argentine gagner ce match 2-1. Donc on était très proche de réaliser ce prono, mais on reste sur une série de pronos catastrophiques. Ça change pas. Donc pour moi, là, les Pays-Bas sont pas convaincants. Par contre, ce coup franc-là, je respecte énormément. Et ce que j'ai tweeté dans la foulée, j'ai dit, c'est là qu'on voit qu'ils font un match désastreux, mais il reste le cerveau de l'histoire de ce sport. Ils ont la capacité intellectuelle et l'audace de tenter ce genre de truc. C'est un peuple footballistiquement très courageux et audacieux, grosse confiance en eux. Bref, j'ai beaucoup aimé cette combinaison. Pour moi, c'est un des gestes forts de la Coupe du Monde. Il aurait été encore plus fort, évidemment, si les Pays-Bas avaient fait le job dans la foulée et s'étaient qualifiés au tir au but, etc. Mais c'est le but le plus tardif de l'histoire du mondial et c'est pas n'importe quel but. On n'avait pas souvent vu ce genre de but, voire jamais. Même si je vais vous en montrer un tout à l'heure, qui était très similaire. Mais voilà, cette passe intérieure, boum, conclue par Wout Weghorst, magnifique, incroyable, très grand moment. Moi, je vis pour ce genre d'image. Toute une équipe déchaînée, ça c'est la pose de la sérotonine qui pulse dans le cerveau à 10 000, les BPM à 200, les bras écartés, tout le monde comme ça. J'ai jamais vu Frenkie de Jong comme ça par exemple, un joueur que j'adore, jamais vu comme ça. Et une autre image qui m'a beaucoup plu, bon celle-là bien sûr, mais c'est ici la réaction entre Gakpo, vous le voyez pas très bien, mais Gakpo, vous le verrez un peu mieux sur l'image d'après, Gakpo et Koop Miners, qui ont mis leur ego et leur individualité de côté, alors que potentiellement les deux auraient eu très envie de tirer le coup franc. Il y en avait un qui a été tiré un peu plus tôt, un peu dans une position similaire, aussi important, et c'est Berghuis qui la met dans le mur, alors que Gakpo voulait le tirer. Les deux ont mis leur ego de côté, ils ont dit non, on va tenter un truc, ça a plus de chances de marcher, et les deux qui se congratulent, qui se font un énorme câlin dans la foulée, c'était génial. Et apparemment, bon, moi je vis à Amsterdam, ma copine m'a dit, j'ai les casques quand j'écoute, et je suis dans mon bureau un peu en mode bunker, apparemment ça a explosé dans la rue, grande joie des Néerlandais, malheureusement petite clim dans la foulée 30 minutes plus tard, mais ouais, grand moment, comme je l'ai mis, les Pays-Bas ont fait un match atroce, mais ce coup franc nous rappelle une chose, ils sont le cerveau de l'histoire de ce sport, et je suis totalement convaincu par ça. Je trouvais l'image de Noppert aussi, juste avant le coup franc, trop belle. Il est vraiment en désarroi, il implore, il prie. Regarde le coup franc comme ça, vraiment, pour le coup, on a eu de très belles images sur cette fin de match, et émotionnellement, la puissance de cette fin de rencontre, elle est difficile à égaler. C'était génial. Alors, Wout Weghorst a marqué un coup franc comme ça, c'est un truc que j'ai vu passer sur Twitter dans la foulée. Il a marqué un coup franc comme ça il y a 2 ans avec Wolfsburg, donc c'était déjà un truc, peut-être que c'est lui qui a intimé la possibilité de réaliser cette combinaison, ou que c'est quelque chose que lui a demandé à travailler, je sais pas. Mais c'est un truc qu'il avait dans son arsenal. Donc intéressant. Et après, c'est les prolongations. En prolongation, je trouvais que l'Argentine a été supérieure. Juste avant ça, il y a un goal olympico qui a failli être marqué par André Di Maria, un corner direct qui est passé à rien. Cette tentative lointaine d'Enzo Fernandez dans le temps additionnel de la prolongation qui heurte le montant, plusieurs grosses situations. Honnêtement, l'Argentine a eu des occasions et méritait de gagner sur l'ensemble des 120 minutes, pour moi, sans trop de problèmes. Et c'est ce qu'il réalise. Et donc, ils rejoignent la Croatie en demi. Ce ne sera pas le Brésil, on n'aura pas une finale de Copa América en demi, mais on aura un Croatie-Argentine. On n'a pas Neymar et Messi éliminés le même jour. Moi, je suis très heureux de ça. J'aurais pas supporté, je crois. Moi, j'ai fait une vidéo en début de tournoi. Messi, Ronaldo, Neymar, qui joue le plus gros. Idéalement, dans mon esprit, les 3 pouvaient jouer la finale et les 3 la gagnent. Voilà, pour moi, c'est une des histoires très fortes de cette Coupe du Monde, et je suis très content à titre personnel que Messi continue. Si la France ne peut pas aller en finale, je veux que Ronaldo et le Portugal y aillent et qu'on ait cette finale Messi-Ronaldo pour boucler, pour terminer, pour clore ce magnifique livre que ces monstres nous offrent depuis si longtemps. Donc ça, c'était ma satisfaction personnelle, même si un peu déçu pour le pays qui m'héberge et qui m'accueille. Mais après, je trouve que sur la production d'ensemble sur cette Coupe du Monde, il ne mérite pas vraiment une demi-finale de Coupe du Monde. L'Argentine, c'est pas fabuleux, mais Léo Messi, pour ce qu'il produit, lui mérite cette demi-finale de Coupe du Monde sans l'ombre d'un doute, et sans doute un peu plus. Voilà grosso modo pour cette vidéo réaction, analyse rapide, et j'espère que ça vous aura plu. Bon les gars, on a eu cette journée de quart de finale de Coupe du Monde très chaude, très solide, très intense. Demain, ça va être costaud. Maroc-Portugal à 16h, France-Angleterre à 20h.
Je sens que je vais me réveiller avec le cœur comme ça, et trop hâte, et en même temps très tendu à la perspective de ces rencontres, surtout de celle de 20h. Mais voilà, on analysera ça dans la foulée, comme là pour Argentine-Pays-Bas, comme tout à l'heure pour Brésil-Croatie. On tient notre première demi-finale, on verra de quoi sera constituée la deuxième demain soir à peu près à la même heure. Merci à vous de votre soutien, toujours aussi fort sur ces vidéos. Je peux pas surestimer à quel point ça me fait plaisir, ça me rend heureux, épanoui. Vous êtes géniaux. Merci pour toute la force. Et rendez-vous demain pour la prochaine. Prenez soin de vous les gars et à demain. Bisous.